Donc, bonjour à vous tous qui me regardez aujourd'hui, c'est Pauline, comme vous le savez. Pour cette méditation en direct, je vais vous parler de Vénus et surtout vous faire, comment je vais dire ça, partir sur un chemin d'amour, de liberté, de guérison aussi, pour vous permettre de mieux vivre les jours, les semaines à venir. Coucou Nabi, j'espère que tu vas toujours bien et je suis contente que tu sois là parce que tu me donneras ton avis sur cette méditation. Alors, quand même beaucoup créée avec Vénus, donc assez axée sur le côté féminin. Donc tu me diras Nabi ce que tu en as pensé après. Qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que ça t'a apporté. C'est vraiment très important. Alors, voilà, ben super, merci beaucoup. Je me note des petits trucs tant que j'y pense. Et donc il y aura aussi la présence de Eros. Et je me suis inspirée aussi de Psyché, qui veut dire âme en grec. Donc voilà. Cette méditation sera vraiment sur une notion de nettoyage et de liberté. Donc je vous demanderai de laisser tomber vos barrières pour la réaliser du mieux possible. Vraiment. Alors, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte, comme d'habitude. J'essaye de voir si j'avais d'autres choses à vous dire tant que j'étais là. Alors, vraiment, là aujourd'hui on va se raccorder aussi à tout ce qui est la planète Terre. Coucou Gaëlle, j'espère que tu vas bien et j'espère que cette méditation te plaira beaucoup, donc j'espère avoir ton avis en commentaire quand elle sera terminée. Donc comme je vous l'ai dit, on va se reconnecter aussi à la Terre, à la planète. L'élément qui sera au cœur vraiment de cette méditation sera l'eau. Il y aura un peu de feu aussi, mais voilà, beaucoup d'animaux. De toute façon, pour ceux qui suivent mes méditations habituellement, je pense que vous connaissez un peu mon style maintenant, donc assez magique, assez mystique. J'ai envie de vous faire travailler sur vous, mais aussi vous faire rêver, vous permettre de lâcher prise, de vous nettoyer, de vous guérir. Oui, bien sûr, mais de manière à vous amener à rêver et à vous connecter à ce côté magique qui existe en chacun de nous, à ce côté mystique, à cette lumière profonde, intérieure, mais vraiment à celle de notre âme. Donc, pour la petite histoire, ça sera la 6e méditation, en tout cas que j'ai notée dans mon cahier, que j'ai créée. Et c'est drôle parce que le chiffre de Vénus, donc c'est le 15, mais ça donne 6, c'est donc le chiffre de l'harmonie, de l'amour déjà, et c'est ce que représente Vénus. Donc je me suis dit que tout tombait bien pour aujourd'hui. Donc après, je n'ai même pas calculé le combien nous étions, parce que je ne sais jamais les dates, bien sûr. Donc je suppose que nous sommes sûrement le 5. Donc, si c'est le cas, ça fait que nous sommes en 5/5/2020. Bon, ça va pas coller. Mais si nous sommes vraiment le 5, ça voudra dire que si nous additionnons tout, nous sommes en jour 7, 5/5/2020. Ça fait... Oui, non. Ça fait... Oulala, 5 et 5, 10. Vous voyez comment c'est compliqué dans ma tête. Donc en fait, ne soyez pas moi et oubliez ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Vous voyez comment combler le vide en attendant que tout le monde arrive. Mais voilà, vraiment autour de tout ce qui va être harmonie, amour et eau pour cette méditation du jour. Alors, juste pour vous faire un petit récapitulatif, Vénus est connue comme étant la déesse bien sûr de l'amour. Elle est appelée aussi Aphrodite. Mais à l'origine, elle n'est pas que la déesse de l'amour que l'on prie donc pour l'amour. C'est la déesse aussi de l'amour et de la guerre. Ça veut dire que elle préconise de faire l'amour
au lieu de la guerre, mais parfois elle sait qu'il n'y a pas le choix. Donc elle représente aussi la victoire. C'est Vénus est la représentation de la victoire, donc c'est ce que nous allons voir aussi dans cette méditation. Donc beaucoup de légèreté, de volupté, comme le veut cette énergie féminine. Coucou Nathalie, j'espère que tu vas bien, toi aussi. Et alors, bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, ce sont des divinités païennes, donc Vénus a ses bons côtés comme ses mauvais côtés. Mais je lui ai demandé pour cette méditation de n'ouvrir, de n'éveiller que ses bons côtés chez vous. Parce que vous le savez très bien, dans l'Antiquité, toutes ces divinités ont un bon, un mauvais côté. Elles peuvent aussi bien construire que détruire. Voilà. Coucou Julie, contente que tu fasses cette méditation avec nous. Mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là non plus pour faire de la magie d'amour à Vénus, parce que lorsque j'ai fait mes recherches, vous n'imaginez pas sur combien d'incantations je suis tombée. Donc ce n'est pas le but, pas de magie. Pas de magie rouge, pas de magie blanche, pas de magie noire non plus. Donc ça sera vraiment nous connecter à son énergie, à ce qu'elle représente et ce qu'elle peut nous apporter aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes prêts. Je vous invite, comme d'habitude, pour ceux qui le peuvent, à allumer une bougie, de l'encens, de la sauge, du palo santo, ce que vous avez, et vous installer confortablement. Il ne faut pas que vous ayez froid, donc couvrez-vous. Il ne faut pas que vous soyez dérangés non plus. Donc, nous allons commencer. Respirez profondément. Respirez profondément. Respirez profondément. Fermez les yeux et laissez-vous porter par ma voix. Imaginez. Imaginez que vous vous éveillez tout à coup. Autour de vous, il n'y a que le silence. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes sous l'eau. Si vous levez la tête, la surface n'est pas loin. Et vous sentez deux mains s'accrocher à vos bras et vous aider à remonter vers cette surface. Regardez-la et remontez. Sortez la tête hors de l'eau et respirez. Prenez une grande respiration. Vous êtes à la surface. Vous regardez autour de vous. Ce sont deux nymphes qui vous ont amené à cette surface. Elles vous accompagnent jusqu'au bord de l'eau, qui ne se trouve pas si loin. Vous êtes sur le chemin de la liberté. La sortie de l'eau se fait un petit peu avec quelques difficultés, car la mer est très agitée. Il y a beaucoup d'écume. Mais vous avez surmonté plusieurs difficultés. Maintenant, vous vous apprêtez à les laisser derrière vous. Sortez de l'eau et regardez ce qui vous environne. Cette mer agitée, ce rivage,
formée de sable doré et de petits galets blancs. Et ce ciel, levez la tête et regardez le soleil. Ce soleil qui vous réchauffe. Laissez votre corps s'essuyer au soleil, essorez vos cheveux et ressentez le zéphyr, ce vent chaud, agréable et doux, se pose sur votre peau et vous réchauffe. Respirez. Respirez profondément. Regardez la mer, le soleil, vos pieds qui s'enfoncent dans le sable délicatement et ce vent doux qui bouge vos cheveux et qui vous réchauffe. Et respirez. Notre voyage ne fait que commencer. Vous apercevez, un peu plus loin, une lumière que vous n'arrivez pas encore à déterminer. Approchez-vous. Vous sentez l'odeur de fleurs autour de vous. La plage devient sous vos pieds, à mesure que vous avancez, un jardin. Une herbe verte maintenant chatouille la plante de votre pied, mais continuez à avancer vers cette lumière. Cette lumière, c'est Eros, la représentation de l'amour divin qui vous attend. Il est jeune, ingénu, mais c'est une énergie douce, agréable, un peu rieuse. Vous le ressentez. Plus vous vous approchez, plus vous sentez une joie vous envahir. Comme si votre cœur crépitait et se remplissait de joie. Eros est la représentation de l'amour pur et chaste, de l'amour pour vous, mais aussi pour les autres. Il s'approche de vous, dispose des fleurs dans vos cheveux et vous tend une tunique faite de lumière. Il vous prend les mains et vous invite à danser avec lui. Une danse pleine de joie et de grâce. Comme cette rencontre avec cet être de lumière qui lui n'est fait que d'amour et veut partager cet amour avec vous pour que vous aussi vous soyez l'incarnation de l'amour sur terre. Eros vous demande de regarder ce qui vous entoure. Ce paysage, cette planète qui est la nôtre.
Respirez et observez. Respirez profondément. Lorsque vous baissez les yeux vers vos pieds, vous remarquez qu'il y a plusieurs colombes qui vous regardent, un peu curieusement, avec beaucoup d'intérêt. Elles sont là pour vous permettre d'être libre, de vous envoler, de vous épanouir. Tout à coup, elles s'envolent tout autour de vous, vous entourent. À ce moment-là, Eros vous dit que vous êtes prêt et prête à recevoir cet amour divin et se penche vers vous pour vous donner un baiser de lumière. Ce baiser vous rend instantanément lumineux et rempli d'amour. Mais cette lumière doit être partagée. Elle peut vous permettre de faire grandir la vie, d'être fertile, bien sûr pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Eros vous montre votre bas-ventre, là où se trouve votre chakra sacré, et vous demande de le rendre entièrement lumineux. Remplissez votre bas-ventre de lumière orange. Que votre lumière crée qu'elle puisse vous rendre fertile et créer la vie. Vous vous rendez compte qu'à force de faire grandir cette lumière, une graine apparaît dans votre main. Cette graine vous permet à votre tour de créer pour l'univers un nouvel arbre. Plantez-la. Et envoyez-lui toute votre lumière de couleur orange pour faire grandir cette graine, qu'elle devienne d'abord seulement un arbuste et ensuite un arbre immense, avec de très grandes et très fortes racines. Faites-le grandir jusqu'à ce qu'il touche le ciel. Et respirez profondément. Respirez profondément.
Cet arbre peut vous aider à vous régénérer. Pour ouvrir son passage, il ne vous demande qu'une chose. Il a besoin d'eau. Vous sentez une émotion grandir en vous. Connectez-vous à cet arbre, regardez-le. Et vous sentez votre cœur se gonfler, jusqu'à ce qu'une larme coule au coin de votre œil. Une larme dont il a besoin pour subsister. Offrez-lui. Approchez-vous de lui. Prenez-le dans vos bras jusqu'à vous fondre entièrement dans celui-ci. Et demandez-lui de vous réénergiser. De vous partager un peu de son énergie vitale et de sa force. Et respirez. Sentez votre corps ne faire qu'un avec lui. Vous n'êtes plus au creux de l'arbre. Vous êtes cet arbre. Donc respirez profondément. Respirez. Lorsque vous serez totalement réénergisé, remerciez-le et ressortez de l'arbre. Remerciez-le avec tout votre cœur. Et dites-lui que vous continuerez à le faire grandir, à le faire s'épanouir. Eros, qui est toujours présent, vous indique qu'au bout du chemin se trouve une barque. Une barque qui mène à une île mystérieuse. Sur cette île se trouverait une fontaine de guérison. Avancez sur le chemin jusqu'à voir la barque. Eros ne peut pas vous accompagner sur le reste du chemin. Donc remerciez-le. Montez à bord et prenez les rames. L'île se trouve droit devant vous. Avancez
jusqu'à toucher terre. Descendez de la barque et regardez autour de vous. Il y a plusieurs arbres, une végétation luxuriante. Et vous apercevez au milieu une fontaine. Une fontaine faite de marbre et d'or. Une fontaine impressionnante. Une fontaine qui vous paraît magique. Avancez jusqu'à cette eau. Cette eau est magique, à condition que vous lui demandiez de vous aider à guérir. Buvez de cette eau. Et regardez son cheminement dans tout votre corps. Demandez-lui d'apaiser vos muscles, vos os, votre squelette qui peut être fatigué. Regardez cette eau traverser entièrement votre corps, guérir chacune de vos cellules. Demandez-lui de vous aider à lâcher prise et à éteindre ce feu intérieur que vous pourriez ressentir. Ces moments où vous êtes inquiet, que vous doutez, que vous êtes en colère. Regardez l'eau s'immiscer dans votre corps physique, mais aussi dans votre esprit. Cette fontaine vous donne la capacité de guérir, mais aussi de laisser partir les poids du passé, de laisser partir toutes vos souffrances et toutes vos amertumes. Ressentez l'eau s'emmagasiner au niveau de votre cœur, de votre torse, comme si un torrent intérieur essayait de se frayer un passage. Vous sentez votre gorge se serrer, votre respiration devient plus difficile. C'est tout ce que vous retenez qui ne demande qu'à sortir. Alors laissez sortir cette eau, ce trop plein d'eau qui peut vous nettoyer. Pleurez, crachez l'eau jusqu'à ce que vos poumons et votre cœur soient entièrement vidés de toutes ces peines, de toutes ces souffrances, de tous ces regrets. Pleurez. Et laissez ainsi votre cœur s'apaiser.
Laissez tout partir. Vous n'en avez plus besoin. Toutes ces douleurs appartiennent au passé, à l'ancien vous. Ce nouveau vous doit avoir un cœur léger, car il s'apprête à retrouver ses semblables. Relevez la tête et regardez autour de vous. Vos guides, des personnes que vous avez aimées. Tous ces êtres de lumière vous entourent. Regardez-les, vous n'êtes pas seul. Vous sentez votre cœur se réchauffer et se remplir d'amour. Regardez, des êtres chers sont là pour vous. Embrassez-les, prenez-les dans vos bras et profitez de ce moment, de leur présence, pour vous apaiser. Et leur dire tout ce que vous avez toujours voulu leur dire. Et respirez. Ressentez tout cet amour qui vous entoure, toute cette lumière. Ils sont là pour vous. Regardez votre cœur. Il n'y a plus que de la lumière. Et si vous regardez votre corps tout entier, c'est pareil. Demandez-leur un dernier message, un dernier conseil. Et remerciez-les. Vous levez la tête et remarquez que le jour se couche petit à petit et vos êtres chers et êtres de lumière repartent d'où ils viennent. Mais ils resteront pour toujours à vos côtés, vous soutiendront et vous aimeront. Vous abaissez à nouveau les yeux sur votre bas-ventre et remarquez encore cette lumière orange qui brille. C'est votre créativité. C'est votre fertilité. Que voulez-vous bâtir pour votre avenir ? Que voulez-vous bâtir pour rendre ce monde meilleur ? Une nouvelle graine, remplie de lumière, apparaît dans votre main. Vous pouvez la planter, elle aussi, tout en lui donnant votre lumière et en lui demandant de grandir et de s'épanouir.
pour vous-même, pour la communauté, pour ceux que vous aimez, ou la planète tout entière. Et vous verrez un arbuste se former et grandir pour devenir à son tour, lui aussi, un arbre immense. Plantez autant de graines que vous le souhaitez, que votre cœur vous le permet. Et profitez de ce calme intérieur, de cette paix que chaque graine plantée vous apporte. Et regardez toutes ces vies que vous avez créées. Vous sentez la vie naître en vous, autour de vous, porteuse d'espoir et de bonheur à venir. Plusieurs animaux feront leur apparition. Vous pouvez même voir un lion, plusieurs fauves, symbole de ce renouveau, de cette créativité et de cette force. Ils vous remercient de les aider à être là, à vivre sur cette belle planète, et vous remercient ainsi de les protéger, car vous êtes créateur de cet univers, sur le plan humain, terrestre, végétal et animal. Remerciez la planète et merci à vous. La nuit est tout autour de vous. Une belle nuit étoilée. Regardez toutes ces étoiles qui brillent. Et rendez-vous compte de la chance que l'on a. Et respirez profondément. Respirez profondément ce bonheur qui vous entoure. L'heure du repos arrive pour vous. Vous apercevez, au bord du rivage, une conque, un immense coquillage qui sera votre berceau. Approchez-vous de ce coquillage et allongez-vous à l'intérieur. Regardez les étoiles et laissez-vous bercer par les ressacs de l'océan, par cette eau qui vous protège et continue à vous nettoyer. Votre cœur est enfin apaisé. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à accueillir toute cette puissance créatrice en vous. La puissance de la terre, la puissance du ciel et la puissance de l'eau. Ressentez toute cette énergie grandir, grandir en vous. Et reposez-vous. Fermez les yeux et profitez du moment. Le coquillage se referme sur vous.
Vous êtes protégé. Et il se rouvrira lorsque vous serez prêt pour votre floraison, votre éveil. Respirez. Respirez. Soyez serein. Et lorsque vous êtes prêt, revenez ici avec moi. Bougez tranquillement vos orteils, les doigts de vos mains, votre nuque et ouvrez tranquillement les yeux. Demandez à vous souvenir de ce voyage et en garder tous ses effets. Et lorsque vous êtes revenu à vous, écrivez-moi si vous le souhaitez pour partager vos ressentis. En tout cas, merci à vous tous d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci Nabi. Alors dis-moi, est-ce que cela t'a plu ? Merci à toi. Alors, est-ce que pour toi, Nabi, ça ne t'a pas paru trop féminin, trop sentimental après Vénus et vraiment dans toutes ces notions de légèreté, d'émotion, de féminité, de sentiment, de nettoyage des émotions passées. L'eau aussi a cet effet-là. Donc c'est bien d'avoir un homme qui ait pu tester pour nous donner son avis aussi. Bon, Eva, tu as pu être là depuis le début ou pas? Donc je suis trop contente que tu as trouvé incroyable et que tu aies adoré. Tant mieux, c'était vraiment le but. J'ai l'impression que cette méditation était un peu ma consécration sur le côté féminin et cette notion de légèreté, d'amour, de cœur. Donc voilà, et ça clôt déjà un petit chapitre parce que jeudi, comme je vous l'ai dit, ça sera avec Ra ou Ré, le dieu solaire égyptien. Donc je suis contente que ça vous ait plu. Mon Nabi, tu t'es endormi un peu, mais c'est pas grave, ça arrive en méditation, suivant sur quoi tu travailles, suivant le rythme, suivant si t'es un peu fatigué. Donc je suis contente que ça t'ait plu et que t'aies réussi à te laisser amener vers ce chemin. Tant mieux, vraiment, beaucoup. Tant mieux, tant mieux. Donc, pour ceux qui étaient présents, si je peux avoir vos avis aussi, parce que je sais que malheureusement, beaucoup d'entre vous sont en train de... Malheureusement, non, heureusement de reprendre leur travail et de repartir à la vie normale et active. Donc je sais que c'est un petit peu, ça peut être un petit peu une source de stress, une source d'angoisse,
Mais vraiment, cette méditation était là pour vous aider à lâcher prise, à vous libérer, à nettoyer et à vous faire comprendre que vous êtes créateur de votre vie. Et vous êtes protégé, vous êtes entouré, c'est le plus important. Donc Eva qui me dit qu'elle a tout fait, que c'est une consécration, tant mieux. Une question, est-ce que vous avez réussi à voir vos guides ou des êtres chers? Alors en attendant, Nabi, on parle de ressenti. Et l'esprit reste tant qu'à lui ouvert ou fermé. Alors comment tu veux dire? Pendant la méditation, est-ce que ton esprit reste ouvert? Alors la méditation travaille sur toi. Plus tu vas te laisser aller, plus tu vas visualiser. Même quand tu dors par exemple, vu que tu m'entends parler, la méditation continue à travailler sur toi. Et ça peut être aussi un mécanisme que tu t'endormes pour que ça travaille mieux sur toi. Donc bien sûr que tu ressens et voilà. Et ton esprit, ton âme t'envoie des messages. Eva qui me demande si je pourrais l'enregistrer pour qu'on la refasse. Oui, je vais vraiment prier. La dernière fois, ça n'a pas marché, donc je vais prier pour que je puisse l'enregistrer, celle-là. Et Nabi, à un moment, je me suis vue comme tomber du ciel vers le sol vert. Voilà. C'est parce que, ça c'est pareil, c'est un moyen de lâcher prise. Tu tombes et c'est que tu n'as pas de contrôle. Quand on tombe, on n'a pas de contrôle et donc ça peut faire peur. Mais ça veut dire aussi que tu as accepté de lâcher prise et tu as bien vu, tu es tombé et pourtant la méditation a continué et pourtant tu étais bien. Mais peut-être qu'aussi quand je vous fais faire ces méditations, je vous emmène en astral. Et peut-être que justement, tu es parti et qu'à un moment donné, ton mental a voulu refaire surface et donc ton âme est retombée tout d'un coup dans ton corps, parce que c'est comme ça en méditation, avec des sorties astrales, et tu t'es vu tomber, tu t'es senti tomber pendant la méditation, et comme tu dis, j'ai vu plein de clarté, puis je suis revenue à moi. Donc je pense que c'est vraiment ton âme qui a eu une expérience et que c'est un message. Il faut que tu lâches prise, sois moins dans le contrôle. Et c'est ce que je te dis. Toi, tu me dis que tu es revenu à toi comme dans un coma. Non, c'était juste une sortie astrale que tu as réalisée à ce moment-là. Donc c'est génial. Bravo, Nabi, je suis contente. Eva nous dit, j'ai vu des guides, donc dont un que je ne connaissais pas. Ben super, il va falloir que tu lui demandes alors son prénom et qui il était. Il y avait aussi Samuel. Ah, Samuel. Génial, justement, génial. J'espère que tu as bien pu renouer avec lui. Donc Nabi, tu réfléchiras, mais c'est génial, tu as réussi à te laisser tellement partir que ton corps, ton âme a pu sortir de ton corps et ça a procédé encore plus au nettoyage, encore plus au fait d'être serein, et ça veut dire que ton âme a pu retourner dans la lumière pendant quelques instants, juste pour te remettre. Mais vous savez, toutes les nuits, nous faisons des sorties astrales, c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Alors, Nathalie, sympa la plage et les fleurs, les colombes, je progresse tout doucement, mais j'ai du mal à lâcher prise et y être à 100%. Mais merci. Oui, Nathalie, de toute façon, c'est de l'entraînement et du lâcher prise, comme tu dis, surtout que celle-là était vraiment axée sur le lâcher prise. C'est pour ça que je voulais vous amener dans des situations un peu différentes auxquelles vous ne vous y attendrez peut-être pas forcément. Même le début, le fait d'être sous l'eau, c'est fait exprès aussi pour vous désarçonner et vous forcer un petit peu à lâcher pour pouvoir justement renaître. Donc voilà. Super Nabi, si tu penses que c'est ça aussi, super. Eva qui me dit, je suis tombée violemment sur le sable en sortant de l'eau au tout début, et sur le sable j'étais moi, mes versions petite fille. Donc là c'est pareil, tu es tombée violemment sur le sable en sortant de l'eau. C'était vraiment le fait, ce que je voulais, c'est que vous vous battiez presque pour sortir, pour que vous vous rendiez compte que ça c'est une partie de vous qui se bat sûrement au quotidien, et qui a dû, au niveau émotionnel, vu que c'était de l'eau, sortir de l'eau et sortir violemment de cette eau pour pouvoir respirer et se libérer. Donc voilà, en plus le fait que ce soit une petite fille, peut-être aller voir cette petite fille et savoir pourquoi est-ce qu'elle lutte au niveau de ses émotions, pourquoi est-ce qu'elle lutte à sortir de
l'eau et à générer ce calme. C'est pareil, l'idée de la mer agitée, c'est parce que Vénus sort des eaux et de l'écume, mais c'était pour que vous aussi, ça soit cette notion de mer agitée qui vous pousse à sortir de vos retranchements et aller vers cette sérénité. Donc comme tu le dis, Nathalie, le but à la fin, c'était que vous sentiez ce calme, comme l'eau. C'est pour ça qu'à la fin, je vous ai fait finir dans le coquillage et bercé par le ressac de l'eau pour ressentir le calme, l'apaisement, la sérénité. C'est vraiment une méditation que vous pouvez faire quand vous avez besoin de lâcher, d'être dans ce calme-là. C'était vraiment le but. Et pour retrouver aussi votre esprit, votre puissance créatrice. Donc Nabi nous dit que lui, il a vu des sortes d'entités lumineuses dans un endroit étrange. Et peut-être première rencontre avec tes guides, Nabi. Je trouve ça bien, moi. Je trouve ça génial. Et aussi, c'est ça que je voulais vous demander quand je vous ai fait remonter l'eau là dans les poumons et dans le torse. Est-ce que certains d'entre vous ont pleuré ou ont craché l'eau, ont eu l'impression que c'était un peu fort et qu'il fallait tout laisser partir? Est-ce que vous avez réussi à laisser partir des énergies sombres, des soucis, peut-être des choses qui vous font mal? Est-ce que vous avez réussi à le visualiser, à le faire? Donc comme tu me dis, oui Nabi, on arrive après ce genre de voyage plus calme et plus serein. C'était vraiment le but. Vous reconnecter à vous, à ce tout qui nous entoure et pour vous faire gagner en calme et en sérénité, comme je vous l'ai dit, pour ce qui nous attend, pour ce déconfinement à venir, qui va être proche maintenant. Eva, je vomissais de la boue. Voilà, donc ça c'était le truc que bon, je craignais un peu entre guillemets, mais je ne savais pas si vous arriveriez à lâcher en pleurant ou pas. C'était le but, mais certains vomissent parce que quand ça fait mal, des fois on n'arrive pas à pleurer sur soi, donc ben ouais, on vomit tout le noir, tout ce qu'on ne veut pas, tout ce qu'il faut évacuer. Bon ben Eva, toi aussi tu as pleuré en même temps, donc tant mieux, c'est que ça a bien marché. Nabi, toi aussi apparemment tu as vomi. Voilà, c'est parce que vous aviez des choses à nettoyer. En fait, ces méditations œuvrent vraiment comme des guérisons sur vous. C'est vraiment... ça ne va pas faire comme un... Je sais pas, ça peut pas être comme un soin énergétique peut-être que vous iriez faire chez un thérapeute. Mais c'est comme si vous faisiez vous un auto-soin. Et ça peut être aussi très puissant. Bien sûr que parfois on a besoin de quelqu'un d'autre pour réharmoniser ses énergies autrement. Mais là, les méditations que j'écris, que je demande... dont je demande l'inspiration avec ces divinités, elles sont vraiment faites pour vous permettre de faire un cheminement en vous, de vous faire un auto-soin, de vous permettre d'être plus grand, d'aller plus loin, de vous remettre en question. C'est vraiment des méditations profondes qui vous font travailler sur vous. Après, elles ne font travailler que sur ce que vous êtes prêt à faire et sur ce que vous avez envie de faire. Mais là, toutes mes dernières méditations ont ce but-là. Vous emmener à rêver dans un sens pour en fait vous faire cheminer, vous faire évoluer. Et donc comme tu dis Nabi, c'est bizarre ces sensations, mais c'est parce que tu as lâché prise et que tu t'es laissé faire. Et c'est ce par quoi des fois on doit passer pour aller mieux, se détacher de certaines choses. Et oui, des fois ça peut faire mal ou ça peut être bizarre. Ah non, toi tu n'as pas vomi Nabi, tu as peut-être pleuré alors. Et Eva qui me dit oui, je sentais clairement des énergies de guérison. Ben, génial, c'était vraiment le but, que vous vous rendiez compte que vous aussi vous étiez ces soleils, vous aussi vous étiez ces guérisseurs pour vous, mais pour tout ce qui vous entoure, pour la planète, comme je le disais, pour le règne végétal, pour le règne animalier. On a besoin de nous tous, on a besoin de chacune de ces petites graines de lumière qui vont permettre à la planète d'aller mieux. Comme là on vous le dit tous, elle a pu profiter de ce confinement pour respirer, bien sûr, mais maintenant elle va avoir aussi besoin de nous pour continuer à la guérir, pour continuer à la soigner. Et nous aussi on a besoin de se guérir et de se soigner pour être bien, pour redistribuer aux autres et à la planète. Donc vraiment toutes ces méditations sont faites dans ce but-là. Et si vous en ressentez l'envie et le besoin, vous pouvez les refaire autant de fois que vous voulez, autant de fois qu'il vous le faut, et vous verrez que lorsque vous les referez, il y aura d'autres choses qui vont se passer, ça ne se traduira pas de la même manière, parce que
vous ne serez pas dans le même état et vous aurez peut-être d'autres choses qui vont s'emboîter, comme si les pièces du puzzle allaient travailler sur vous et vous permettre de cheminer. Donc Nabi est comme quand il revient de la piscine très fatigué et doit se réveiller. Et voilà, comme quand tu te réveilles. Mais c'est bon, on est en fin de journée, tu vas pouvoir te reposer bientôt. Mais oui, mais c'est parce que tu as ressenti le nettoyage. Souvent, quand on ressort d'un nettoyage énergétique, on peut être un peu fatigué, un peu déboussolé, un peu... Voilà, après, le thérapeute va faire en sorte de vous mettre dans la meilleure condition possible. Mais ça peut chambouler. Et ces méditations sont faites pour chambouler. Mais comme je vous le dis, elles ne chambouleront que ce qui est prêt chez vous à être chamboulé. C'est pas histoire de vous travailler, de faire que vous ne soyez pas bien. Surtout pas. Je veux que vous soyez bien et rempli de lumière, et je sais que je les écris en canal de lumière, donc il ne peut y avoir que des bienfaits à l'issue de ces méditations. Donc j'espère en tout cas que tous ces contenus continuent à vous plaire, et vraiment, donc comme tu dis Eva, nous prions tous pour que l'enregistrement fonctionne. Et j'attendrai aussi vos commentaires pour tous ceux qui vont les faire par la suite. C'est vraiment important pour moi de voir quel est le fruit de mon travail, quel en est le résultat, qu'est-ce que ça peut vous apporter, parce que je prends un peu une direction comme ça et je pense que je vais continuer sur ce chemin-là, des méditations guidées, quand je pourrai vous en faire, mais aussi de la guérison par la méditation, par la visualisation, par le rêve encore plus qu'avant. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de vos retours. Et Nabi qui nous dit qu'il ne faut pas en faire trop. Des méditations, tu sais, tu peux en faire tous les jours, 4 par jour, 1 fois par mois. C'est quand tu veux. Plus tu vas en faire, plus tu seras bien, plus tu seras éveillé, plus... Voilà. Bien sûr, après, il faut que tu sois dans des bonnes conditions. Ou même quand tu es mal, justement, tu peux faire une méditation juste pour pouvoir te remettre et... te réharmoniser. C'est le but. Tu peux faire autant de méditation que tu en as envie. Vraiment, il n'y a aucun souci. Le seul truc qui risque de t'arriver, c'est que tu seras encore plus connecté à ton être spirituel. C'est tout. Et quand tu me dis que le risque d'épuisement énergétique peut arriver, bien sûr que non. Puisqu'à chaque fois que tu médites, ça te réénergise. C'est fait exprès. À moins que tu fasses toi des méditations qui prennent ton énergie, mais c'est pas fait pour... Si tu te sens fatigué, c'est juste parce que ça a travaillé sur toi et que tu as peut-être un peu lutté, que tu as fait une sortie de corps. Donc ça aussi, ça peut être déstabilisant et on peut se sentir à côté de la plaque ou fatigué. Donc Nabi, tu vas travailler ce que tu vas faire. Et pour tous ceux qui se sortiront peut-être un peu à côté de la plaque après cette méditation, tu vas imaginer, Nabi, que tu remets ton corps de lumière, ton corps astral. Donc, tu imagines, tu prends comme si c'était un collant de lumière. C'est ton corps astral qui est parti en méditation, qui doit revenir droit. Tu imagines que tu le réenfiles, comme si c'était un collant, comme si c'était une combinaison de plongée. Tu imagines chacun de tes doigts, d'abord tu commences par les pieds, donc chacun de tes orteils, tu réenfiles ce corps de lumière autour, et tu tires le long des jambes. Tu fais l'autre jambe, tu tires jusqu'à ce que tu remontes. Mais il faut que tu aies l'impression que ce corps de lumière te colle, quoi. Vraiment, tu le remets. Et là, après, tu fais les mains. Là, hop. Tu fais la tête, comme si tu mettais une cagoule. Et après, une grande fermeture à glissière et tu fermes. Ça sera le moyen de te remettre bien dans ton corps, de bien tout réénergiser. Ça te protège aussi. Donc après certaines méditations ou quand tu te sens fatigué, essaie de faire ça pour voir si c'est pas parce que tu es encore en semi-astral et que ça cause ces désagréments. Donc merci Eva de me dire de continuer et c'est vraiment inédit comme méditation. Mais tant mieux, je suis contente. J'ai pas trop l'habitude de faire des méditations, même moi, par d'autres personnes. Donc là, je me laisse vraiment porter et puis je vous fais ce que je suis et ce qui me vient. Donc tant mieux si ça vous plaît. Vraiment. Et puis, voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve jeudi. Ça sera sûrement aussi à 17h30 pour cette méditation autour du soleil. Donc pareil, ça sera, je pense, vraiment toujours axé sur la guérison, sur ce lâcher prise.
parce que là, c'est ce dont on a besoin, même ce calme, cette sérénité. Mais le fait de travailler avec d'autres divinités, d'autres énergies, en fait, ne travaille pas pareil sur vous. Et chacun aura des affinités. Certains vont préférer les dieux égyptiens, d'autres les dieux hindous, d'autres les anges. Donc c'est pour ça aussi que je propose plusieurs contenus avec des divinités voilà, différentes, parce que moi ça me plaît, et que je sais que même si le but est le même, leurs énergies seront différentes et elles ne vont pas travailler pareil sur vous. Donc voilà. Merci à vous tous, merci Eva, donc merci Nabi, merci Nathalie d'être présent et continuez vraiment, n'oubliez pas, vous êtes des lumières, vous êtes des créateurs, vous êtes des êtres de lumière terrestres, surtout, et nous avons tous besoin de vous, donc merci beaucoup et à jeudi, il y aura sûrement une petite minute angélique au milieu, sûrement demain, voilà, à voir, en tout cas... Comme d'habitude, je vous poste tout ça, vous serez au courant. Et oui, j'oublie toujours de vous le dire, heureusement qu'il y a quelqu'un qui me le dit. Surtout, n'hésitez pas à partager, parce que c'est vraiment pas le truc que je pense à vous dire. Même là, quand on fait la médite, j'oublie toujours de vous dire de la partager sur votre mur. J'oublie souvent de le dire après, donc j'ai toujours un petit quelqu'un qui me dit « Eh oh, t'as oublié un truc ?» Donc là, je vais remanier... le direct et je vais demander à partager, donc vraiment voilà, pensez-y, parce que moi je n'y arrive pas, donc voilà. Et Eve, désolée que tu sois arrivée trop tard, oui il fait là demain matin, et pareil tu me donneras ton avis s'il te plaît. J'ai vu qu'il y en avait d'autres aussi qui étaient arrivés en retard, je sais plus parce que ça défile pendant que je parle. J'ai vu qu'il y avait... Alpha aussi, coucou, j'ai pas pu te répondre parce que je parlais. Il y a ma cousine qui était là, donc j'espère aussi que ça t'a plu, tu me diras. Il y a Judith, mon autre cousine, qui était là aussi, donc je ne sais pas si elle a fait la méditation. Aline est arrivée trop tard. Jade aussi peut-être, donc vous me donnerez vos avis quand vous l'aurez faite, si vous en avez envie. Et Anaïs aussi, un tout petit nouveau bébé spirituel, donc une sœur de moi, une 11. Qui voulait faire cette méditation et qui arrivait un petit peu trop tard aussi, mais c'est pas grave, je la mettrai en replay et tous ceux qui voudront, vous pourrez la faire. J'ai vu qu'il y avait Claudine aussi, Sandrine qui arrive en retard, donc voilà, c'est que c'était pas le moment et vous la ferez quand vous aurez un petit moment. En tout cas, merci beaucoup à vous tous et merci donc à Eve de me dire que tu la partages systématiquement, c'est super. Et comme je vous dis, je vais continuer sur ce chemin-là, créer peut-être des petits ateliers autour de ça. J'aime vraiment ce côté inspiration avec toutes ces divinités et cette magie. En tout cas, merci aussi de continuer à m'inspirer. Et puis, je vous dis à demain. Merci. Et à jeudi pour la médite. Très bonne soirée à vous tous.